لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صاحب الرسالة نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد, mes honorables frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il fait froid, il pleut et la neige ne tardera pas probablement à arriver. Mais nous remercions Allah dans sa grandeur, nous le remercions, nous le louons car nous avons la possibilité de nous couvrir chaudement. Nous avons également un toit sous lequel nous pouvons vivre en toute tranquillité et en toute aisance. Et nous avons également de la nourriture pour accompagner cette tranquillité et cette aisance. Mais d'autres, comme vous et moi, mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, n'ont pas la possibilité de s'offrir cela. Ils sont dans l'incapacité de s'offrir cela. Ce sont également des êtres humains, des âmes, ce sont des rejetés de la société qui ont besoin de notre aide, qui ont besoin d'un secours humanitaire. Bien que cela est difficile à dire, bien que cela est dur à le dire, eh bien l'État préférait les voir mourir de froid, mourir de faim, que de leur offrir le strict minimum dont ils ont besoin. Ils n'ont pas choisi cette vie, c'est ainsi que cela s'est fait et ils se sont retrouvés à la rue. Certains d'entre eux, eh bien, se sont retrouvés avec leurs enfants. Ils sont sans toit, ils n'ont pas de nourriture, ils sont pauvres. Ils vivent soit dans des gares ou alors ils dorment sur des bancs. Ils ont pour nom les SDF, mes honorables frères et sœurs. Ces personnes ont besoin de notre aide, une aide qui est urgente et immédiate, surtout en ce temps ou en cette période d'hiver. Il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que personne d'entre nous n'est à l'abri de ce genre de situation. Cela peut nous arriver à n'importe quel moment, surtout avec cette crise qui est en train de nous toucher en ce moment, en 2012, alors la question que je pose à mes amis musulmans et non musulmans également, comment aimeriez-vous, d'accord, comment aimeriez-vous que l'on se comporte à votre égard si vous étiez amenés, vous aussi, à être ou à devenir SDF? Telle est la question, car cette heure est une heure de réforme et de changement, est une heure de réflexion et de méditation, et pour cela, je vais vous laisser méditer sur quelques images, quelques témoignages qui ont été filmés par les caméras de Median TV il y a un an de cela et nous nous retrouvons Inch'Allah Ta'ala avec la permission d'Allah. Juste après cela, je vous laisse méditer, réfléchir sur cette situation. إلا مت راه غنموت مسلم واخا غادي نموت راه والله ما أشهد ولكن ما مضيش سي لا فيغيتي. وعندي واحد المهمة شيبانية سميتها سليمة مسكينة كندير ليها والله عندي مهمة. وعندي الدار ديالي سميرة هنا في غتكون هي ساكنة في دار قشخي كتفهمي العربية مزيان كي كنديرها ديرها في الدوزيام اختي شكون هادي زين ديريها تمايا قول لها ولك راه اما الرسم ركابيه اما عنده كيدير برب الكعبة. ما هو اسمك؟ رشيد حبابي كنت كنلعب انترناسيونال في المغرب وحالتي انايا. Je parle de ma copine, ça me fait mal. Vous croyez que je ne souffre pas? À tous les endroits où je vais, ouais, vous avez 2 chiens et tout, ça fait 17 ans que j'ai mon bébé. Hein? Et mais ils te disent non, dégage, connard et tout, nanina, t'as pas d'argent, tu peux pas payer. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Ça fait combien de temps que vous êtes dans la rue comme ça? Depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 47. Lorsque les gens rencontrent ces personnes, eh bien, ils les dénigrent, ils les méprisent, parce que pour la plupart de ces personnes, eh bien, ils sentent mauvais. Ou alors, ils n'ont pas ce que l'on nomme un chez-soi. Mes honorables frères et sœurs, très chers amis et camarades, l'heure est importante. L'heure est importante, car nous devons leur apporter un soutien moral, physique, mais également psychologique. Un soutien moral, leur offrir un sourire, afin qu'ils puissent garder justement le moral, leur apporter une aide psychologique, leur parler de temps à autre, les conseiller, essayer de les rediriger et ainsi de suite.
leur apporter une aide physique et matérielle, que cela soit des couvertures, que cela soit des habits, que cela soit des bonnets, des écharpes, des gants, de la nourriture, quelque chose qui pourrait les tenir au chaud, car ils sont dans un besoin immédiat. Mes honorables frères et sœurs, il y a un an de cela également, dans une interview accordée à l'association Les Généreuses Fourmis, je lançais un appel aux institutions, aux organisations islamiques en leur disant de se joindre mutuellement pour venir en aide à ces personnes. Mais en réalité, je ne parlais pas que des institutions et des organisations islamiques. Je parlais bien au-delà de cela. Je parlais également des organisations européennes qui œuvrent pour le bien-être de ces personnes. Eh bien, il faut que tout ce monde se réunisse, se joigne et ramène leurs efforts dans une seule voie, afin justement de combattre ce fléau qui est la pauvreté et particulièrement de venir en aide à ces personnes aux SDF. Et pour cela, je vous laisse méditer un peu sur l'interview qui date il y a un an, filmée par les caméras de Median TV, et nous nous revoyons juste après cela. Qu'est-ce que tu as à dire lorsque tu vois des gens qui sont comme ça dans la rue? Qu'est-ce que tu as à dire à la communauté musulmane? Qu'ils doivent premièrement se joindre mutuellement. Et je lance par la même occasion un appel à toutes les associations et ASBL islamiques de se joindre notamment à cette ASBL qui est les Généreuses Fourmis, à s'entraider et à se joindre mutuellement afin de pouvoir coopérer et coordonner afin d'aboutir à un meilleur succès pour venir en aide justement à ces personnes qui sont des personnes sans abri, car comme le dit ce dicton, l'union fait la force, hein, et que s'il y aurait plusieurs associations islamiques qui pourraient s'entraider, se réunir afin d'aboutir justement à une solution pour ces personnes sans abri. Et cela me rappelle cette vieille dame qui nous racontait, qui nous disait que à partir d'une certaine heure, ces personnes sans abri sont jetées brutalement en dehors des gares et des stations de métro. Et elle nous disait également que le lendemain de ce jet brutal, on retrouvait ces mêmes personnes qui ont été jetées brutalement mortes, et la plupart du temps rares les personnes qui s'en souciaient, et ça la rendait énormément triste. J'insiste sur les musulmans particulièrement, et je vous rappelle que la meilleure des créatures, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers, le meilleur des êtres humains, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui, eh bien, il n'était pas riche, et il donnait malgré cela tout ce qu'il avait, tout ce qu'on lui demandait, il le donnait alayhi afdalu salat wa atamu taslim. Et lui arrivait de vivre durant des mois qu'avec de l'eau et des dattes, et pourtant il n'a jamais refusé quelque chose à quelqu'un sallallahu alayhi wa sallam. Et lui arrivait même de ne pas goûter à de la nourriture durant des jours à un tel point qu'il devait attacher une pierre sur son estomac pour calmer et pour freiner la faim. Malgré cela, il n'a jamais refusé d'aider quelqu'un, ou il n'a jamais refusé de donner ce que quelqu'un lui demandait. Alayhi salatu wassalam, la meilleure des créatures, le meilleur des êtres, Muhammad alayhi afdalu salatu wa atamu taslim. Quelqu'un s'est auto-invité chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il est arrivé, il lui a dit à Rasulallah, je suis ton invité. Le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas quoi lui offrir, il n'avait pas de la nourriture pour partager avec lui, il n'avait même pas un bout de pain qu'il aurait pu partager avec lui. Qu'a-t-il fait alayhi salatu wassalam? Pensez-vous qu'il lui a dit, non c'est la crise, je ne te donne pas, va voir chez quelqu'un d'autre, va voir un autre compagnon, va voir ailleurs? La abadan alayhi salatu wassalam, parce que le prophète a été envoyé comme miséricorde à l'humanité. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, et pas qu'aux musulmans, à l'humanité. Il a pris cet invité, il l'a emmené à la mosquée et il a dit aux compagnons, qui d'entre vous est prêt à accueillir l'invité du messager d'Allah alayhi afdalu salat wa atamu taslim? Je vous invite donc à rejoindre ces organisations, ces institutions islamiques, et ici je parlerai notamment, ou plutôt je vous conseillerai l'association Les Généreuses Fourmis, l'association La Relève, et il y a également cette association que je viens de découvrir qui est extraordinaire, qui est l'association El Amana, et il y a également notre sœur Khalida Arras, qu'Allah la préserve, qui vient en aide également à ces personnes. Vous pourrez les contacter, les joindre à travers Facebook. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, vous préserve et vous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens qui vont œuvrer pour le bien-être des autres, qui vont œuvrer pour un monde meilleur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صادق تشري بحبي يا رفيقي أي درب تبتغي من بعد الدرب يا صديقي أي حب صادق تشري بحب